Maintenant, Salah, on va passer à la pronominalisation. Alors, c'est quoi la pronominalisation? Alors, pronominalisation, il y a pronom. Pronom personnel. Non, 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 c'est pas le pronom personnel. Alors, regarde bien. Alors, tu vois d'abord, alors, pronominalisation. Pronominalisation. Voilà. Alors, pronominalisation. Alors, ici, on a pronom. Pronom. Alors, la pronominalisation consiste à remplacer un groupe nominal ou un nom par un pronom. D'accord? Oui. Est-ce que c'est d'accord? D'accord, j'ai compris. Tu as bien compris? Tu as bien saisi? Oui, j'ai compris. Tu as bien saisi? Oui. J'ai bien saisi. D'accord, très bien. Alors, la pronominalisation consiste à remplacer un groupe nominal ou un nom par un pronom. D'accord? Alors, les pronoms, il y a la, le, les et l'apostrophe, etc. D'accord? D'accord. Alors, on va voir ça. Alors, Je peux lire? Oui, tu peux lire. Salah mange une poire. Alors, une poire, il y a le bout, oui, là. D'accord? Salah mange une poire. Alors, c'est une phrase. Bien sûr, la phrase se compose de plusieurs mots. D'accord? Oui. Salah est un mot. Mange est un mot. verbe? Non, en général est un mot. Alors maintenant, on ne parle pas de la classification grammaticale. On parle en général. Une poire est un mot. Alors regarde bien. Salah, monsieur Salah, mange une poire. Alors je pose la première question. Qui mange une poire? Alors quand on pose la question avec qui, qu'est-ce qu'on cherche? Le sujet. Bravo. Alors il s'agit d'un Sujet. d'un objet? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un objet quand on pose la question avec qui? Est-ce qu'il s'agit d'un objet? Non, il s'agit d'un personnage. Il s'agit d'un personnage. Alors, Salah, qui mange la pomme? Qui? Non, ce n'est pas la pomme, une poire. Voilà, une poire. Qui mange une poire? C'est Salah. Voilà, alors Salah, c'est l'acteur. C'est lui qui a fait l'action. Alors, oui. Salah, c'est le sujet. Sujet. Regarde, une simulation. D'accord, alors c'est le sujet. Maintenant, on fait juste une récapitulation. La pronominalisation. D'accord? D'accord. Alors, qui mange une poire? C'est Salah. Alors, regarde ici. Le sujet, il est sous forme d'un nom. Alors, le sujet, un nom ou bien un pronom personnel. Alors, par quel pronom personnel on peut remplacer Salah? Il. Voilà, il avec S ou sans S? Sans S. Voilà, il. Alors, on peut dire Salah mange une poire. On peut dire aussi il mange une poire. Alors, le sujet, il peut être sous forme soit d'un nom ou un pronom personnel. Alors, qui mange une poire? C'est Salah. Alors, Salah, c'est le sujet. C'est lui qui a fait l'action de manger. Alors, Salah mange quoi? Mange quoi? Qu'est-ce qu'il mange? Il mange quoi? Une poire. Voilà, il mange une poire. Alors, par exemple, si on, par exemple, on cache, on supprime une poire, elle a une poire. Salah mange. Salah mange. Alors, non. Salah mange. Alors, on ne sait pas ce qu'il a mangé. D'accord? Salah. Non, d'abord, il fait mieux. Mais quand on dit Salah mange, qu'est-ce qu'il a mangé? Non, ما عرفتش. يقدر يكون كلا une poire, يقدر يكون كلا une banane, يقدر يكون كلا de la viande, يقدر يكون كلا des poissons. D'accord? Alors, on a besoin de compléter le sens de la phrase. Oui. Alors, c'est pour cela qu'on ajoute un complément. D'accord? Alors, maintenant, Salah mange quoi? Une poire. Alors, une poire a complété le sens. De la poire, il est d'accord? A complété le sens de la phrase. C'est pour cela qu'on appelle complément. Alors, c'est-à-dire un complément d'objet. D'accord? Une poire est un complément d'objet. Alors, regarde bien. Entre manger et une poire. Manger une poire. Est-ce qu'on a une préposition? Par exemple, entre. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Alors, une poire, elle est collée directement au verbe. Alors, il n'y a pas
une préposition qui sépare le verbe du complément. Mais on a la préposition. Alors, on a un complément d'objet direct ou indirect? Direct. Direct, très bien. Parce qu'il n'a pas indirect, c'est qu'on a A. Voilà. Alors, Non. là, il n'y a pas de préposition. Oui. D'accord? Il n'y a pas de préposition. D'accord. Alors, maintenant, on a le sujet et on a le complément d'objet direct. Alors, Salah fait quoi? Quel acte fait Salah? Quelle action fait Salah? Mange. Voilà, c'est le verbe. Mange. Le verbe, Manger. il appartient à quel groupe? Le premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a ER À la fin, très bien. Alors, mange, c'est l'action. Alors, que fait Salah? Salah mange. Alors, mange, c'est le verbe. Un acte, une action. Une action, très bien. On peut dire un acte ou bien une action. Alors, finalement, la phrase se compose ici de 3 éléments. Oui. Il y a le sujet, Et le verbe et le complément d'objet direct. D'accord? D'accord. Très bien. Alors maintenant, on va faire la pronominalisation. C'est-à-dire quoi la pronominalisation? C'est-à-dire qu'on va remplacer une poire par un pronom. Alors le pronom, il peut être LA, la, ou bien le, ou bien les, ou bien l'apostrophe. Alors là, quand on a un nom féminin, le, quand on a un nom masculin, les quand on a le pluriel et l'apostrophe quand on a devant elle une voyelle. D'accord? Alors, on continue. Alors maintenant, une poire. Une poire, on a le bououida. Alors ici, on a une, le déterminant une. Alors quand on a le déterminant une, le nom, est-ce qu'il est masculin ou bien féminin? Féminin, d'accord? Oui. Alors, mais quand on a une, qui on a le nom féminin. Ou quand on a un, et qu'on a le nom masculin. Alors, féminin ou mu'annath, masculin ou mudhakkar. D'accord. Alors maintenant, on va rayer une poire. Alors, on va faire la pronominalisation. Alors, par quel pronom on va remplacer une poire? Wesh bla ou la bleue ou la bleue ou la apostrophe? Là. Voilà, là. Pourquoi? Parce qu'une poire est un nom féminin. Très bien. Alors, on a rayé une poire. Salah mange. Alors, où est-ce qu'on va mettre là? Ici. Entre sujet hein? et le verbe. Très bien. Alors là, on dira entre le sujet et le verbe. Alors, je nous Salah la mange. Alors, on ne va pas dire Salah la mange une poire. Ça fait une poire. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu remarques? Alors, dans la première phrase, le jumla oula, Salah mange une poire, le complément est devant le verbe. ركز معايا صالح ركز معايا شوف ركز معايا داكور شوف قبل ما نديرو لا شنو كانت عندنا صلاح mange une poire هاد لو كومبليمون une poire واش كانت devant le verbe ou là avant le verbe devant le verbe voilà alors le complément في الاول كان عندنا devant le verbe مور le verbe alors مي درنا لا pronominalisation شنو ولات عندنا هاد لا راه هي une poire واش درناها avant le verbe ou là devant le verbe non devant هي هنا درناها قبل الفعل avant le verbe داكوغ الا باش نشرح لك مزيان تفهم الوغ شوف معايا مزيان في الاول ملي كيكون عندي غير لو كومبليمون بوحديتو الوغ لو كومبليمون سو بلاس لو كومبليمون هاد اون بوار كتجي من بعد لو فيرب سو بلاس ابري لو فيرب quand on met la pronominalisation ملي كنديروا لا pronominalisation هاد لو pronom ما كيبقاش عندي مور لو فيرب كيولي عندي قبل avant le verbe. Est-ce que tu as bien saisi? Oui, j'ai bien saisi. Est-ce que tu as bien saisi? Oui, j'ai bien saisi. D'accord. Alors, je te donne un exemple. D'accord. Alors, tu fais cet exercice. Alors, je te donne seulement une phrase. Par exemple, on peut dire par exemple, maman, par exemple, prépare. Un bon pain. Non, prépare. Attends. Maman prépare. Une tagine. Un tagine. Alors, on ne dit pas un tagine. Je suis désolée. C'est pas grave. Alors, maman prépare un tagine. Alors, où est le sujet? C'est maman. Voilà, maman, c'est le sujet. Voilà, le sujet.
où est le complément? Tagine. Alors, comment reconnaître un complément? باش خصني نطرح السؤال باش نلقى طاجين. Maman. On prépare quoi? Bravo, excellent. Alors, on pose la question avec quoi? Maman prépare quoi? Un tagine. Alors, regarde bien, est-ce qu'il y a une préposition entre le verbe et le complément? Non. Non. Alors, puisqu'il n'y a pas de préposition, alors il s'agit d'un complément d'objet Direct. direct. Très bien. Où est- Indirect. voilà. Où est le verbe? Le verbe, c'est prépare. C'est préparé, voilà, il est conjugué au présent. Voilà. Alors maintenant, on va voir. Alors maintenant, on va faire la pronominalisation. C'est quoi la pronominalisation? C'est-à-dire, on va remplacer un tagine par un pronom. Ou bien là, ou bien le, ou bien les, ou bien elle apostrophe. Mais avant de le faire, on doit d'abord faire quelques trucs. Premièrement, un tagine. Un tagine est un nom masculin ou bien féminin? Masculin. Alors d'abord, on doit d'abord chercher le genre du nom. Alors le genre, il est masculin. Modaka. Pourquoi masculin? Parce qu'il y a Parce qu'il y a un. Très bien. Alors maintenant, on a vu le genre. Alors maintenant, on va voir le nombre. Un tagine, singulier ou bien pluriel? singulier. Voilà. Alors, un tagine est un nom masculin singulier. Alors, est-ce qu'on va mettre là, le ou bien les? Le, très bien. Alors maintenant, on va rayer un tagine, on le supprime. Voilà. Voilà, on va mettre le. Alors, où est-ce qu'on va mettre le? Ici. Entre le sujet et le verbe. Très bien. Alors, la nouvelle phrase. Maman le prépare. Maman le prépare. Donc, Chamboulou, maman le prépare un tagine. Voilà. Un tagine, il y a le. Voilà. Très bien. Tagine, il y a le. Alors maintenant, est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai bien Alors, compris. très bien, monsieur Salah. Bravo.